Alors, vous venez nous parler de Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin et qu'est-ce que la blockchain et quel peut être, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, de ces deux concepts dans l'économie africaine? Alors, le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptographique, c'est-à-dire que ce n'est pas la monnaie papier qu'on a l'habitude d'utiliser ou bien la monnaie fiduciaire. C'est une monnaie décentralisée, numérique, qui n'appartient ni à un État, ni à aucun gouvernement, ni à aucune banque centrale, et dont la valeur est fixée par la loi de l'offre et de la demande. Donc il s'agit d'une monnaie qui répond très bien aux standards de la mondialisation parce qu'elle s'utilise partout dans le monde entier. Son coût, n'est-ce pas, n'est fixé que par la demande des utilisateurs ou alors la vente. C'est-à-dire que s'ils demandent beaucoup, ça va monter. S'ils en demandent moins, ça va descendre. Voilà comment fonctionne le Bitcoin. Il faut bien rappeler que le Bitcoin n'est pas contrôlé par une banque centrale. Et voilà pourquoi depuis 2008, depuis sa création, depuis que le code du Bitcoin a été écrit, eh bien, les banquiers, les officiels n'ont jamais vu cela d'un très bon œil. Cela va de soi parce que les gens aiment les bonnes vieilles habitudes. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui permet aux personnes de faire des transferts rapides dans le monde sans passer par le système bancaire classique. Et cette monnaie a été créée en 2008, juste à la suite de la crise financière internationale qui a frappé le monde entier. Des ingénieurs ont compris que on pouvait mettre son argent en banque, mais on n'était pas toujours sûr de retrouver le lendemain. Parce qu'après la fermeture de la banque d'investissement Lehman Brothers, eh bien, on a vu des employés partir de leur bureau en portant leur carton et on a vu des gens perdre leur argent. À l'époque, c'était tellement terrible, la situation était tellement catastrophique que beaucoup ont perdu leur maison aux États-Unis, certains ont perdu leur job, etc. etc. Et il y a des ingénieurs qui se sont dit, pourquoi ne pas créer une nouvelle forme de monnaie qui est contrôlée par le peuple? Et c'est depuis 2009 que le Bitcoin a vu le jour, effectivement. On a fait des premières transactions en 2010. Le Bitcoin ne valait même pas 1 dollar. Et aujourd'hui, nous parlons du Bitcoin, il vaut plus de 4000 dollars. Il a subi des corrections sur le marché, mais ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais c'est une monnaie assez puissante aujourd'hui. Et de plus en plus, les personnes l'utilisent. Alors, il faut aussi préciser que derrière le Bitcoin, il y a la blockchain. La blockchain est la technologie sur laquelle repose le Bitcoin. C'est une technologie particulière qui vise à écarter les tiers de confiance dans les transactions. La blockchain est un système de stockage et de transmission d'informations qui écarte les tiers de confiance dans toutes les transactions. Donc imaginez toutes les transactions où on peut impliquer un tiers pour certifier ou non que les conditions sont réunies pour faire une transaction. Prenons l'exemple du notaire. Le notaire est un tiers de confiance qui confirme bien que le terrain appartient, n'est-ce pas, au propriétaire et que l'acquéreur a l'argent pour acheter le terrain. Il réunit ces deux personnes et la vente se passe. Imaginons que, avec la blockchain, eh bien, le notaire n'existe plus. Monsieur A veut envoyer son terrain à monsieur, veut vendre son terrain à monsieur B. Dans la blockchain, un système va certifier que le terrain appartient bien à A. Il va transférer sa propriété à B. Et à partir de ce moment, le terrain appartient à B. Et A va recevoir l'argent. On n'a plus besoin de notaire pour cette transaction. C'est pareil pour le Bitcoin. Cela s'appelle une transaction P2P, c'est-à-dire de personne à personne. En ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le Bitcoin, vous pouvez être ici au Cameroun, vous transférez de l'argent à un membre de votre famille aux États-Unis. Généralement, vous le faites par Express Union ou bien, j'allais dire Western Union. Cela coûte des frais et ça prend également du temps. Avec le Bitcoin, le transfert est instantané. Et c'est grâce à la blockchain que cette opération est possible. Vous envoyez de l'argent, n'est-ce pas, à votre frère ou bien à votre père aux États-Unis, à n'importe qui que vous voulez, et l'argent arrive instantanément. Voilà pourquoi le Bitcoin fait peur, parce que ça menace également
les compagnies de transfert d'argent. Si tout le monde est au courant qu'il y a une façon de transférer de l'argent sans passer par des frais énormes, sans, j'allais dire, payer certains frais ou bien avec des montants illimités, ça devient très intéressant. Et voilà pourquoi le Bitcoin n'est pas beaucoup vulgarisé. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais aussi parce que ça fluctue, sa valeur fluctue énormément. Mais derrière le Bitcoin, il y a une technologie. Retenez bien le mot blockchain parce que ce n'est pas seulement le Bitcoin qui est la seule application de la blockchain. Il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres applications qui arrivent qui vont permettre, par exemple, de certifier des élections viables ou alors fiables, de certifier, n'est-ce pas, des ventes de terrains fiables, de certifier, n'est-ce pas, des polices d'assurance fiables, etc., etc. Donc, nous sommes en train d'entrer avec la blockchain dans une nouvelle ère pour que les personnes fassent les transactions entre elles directement.